Salut à tous, c'est Rock. Pour le sujet de la vidéo, j'étais fortement inspiré par vos commentaires sur la classification des SCP. Oui, on va enfin parler de la classe Apollyon. Cette vidéo est une suite à la première vidéo sur le sujet, du coup, la classification des SCP. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la voir. D'ailleurs, pendant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur une méthode permettant de déterminer si un SCP est de classe sûre, Euclide, Keter ou Thaumiel, le test de la boîte. Le principe est simple. Si on met l'entité dans une boîte, on laisse le couvercle ouvert et que rien de mauvais ne se produit, il est probablement sûr. Si cette fois on doit fermer la boîte avec un cadenas ou des chaînes pour qu'il y reste, il est probablement Euclide. Si un cadenas, des chaînes et plusieurs épaisseurs d'acier ne suffisent pas à être certain qu'il y restera, il est probablement Keter. Enfin, si l'entité est la boîte, alors il est probablement Thaumiel. Maintenant que tout est clair, passons aux classes ésotériques. Une classe ésotérique est créée pour une entité dont le confinement ne correspond à aucune autre classe. Ces cas sont très rares et la Fondation préférera toujours utiliser l'une des classes principales. A noter qu'il existe des dizaines de classes ésotériques, regroupées en 6 sous-catégories, mais je rentrerai pas dans les détails sinon la vidéo durera des heures. Aujourd'hui je vais vous en présenter 4 parmi les plus utilisées. La classe Yémol. Cette classe est similaire à la classe Thaumiel, à la différence qu'un SCP de cette classe participe à son propre confinement, ou à celui d'une entité liée. Prenons par exemple SCP-484-FR. Il s'agit d'une bande dessinée de 1929 mettant en scène Billy, qui veut sortir de sa bande dessinée, et Mémétique, créée suite à la demande de la Fondation. Les deux personnages s'empêchent mutuellement de quitter la bande dessinée depuis 1929. A noter que cette dernière s'auto-publie toutes les semaines. L'équilibre de force entre les deux personnages qui s'empêchent mutuellement de s'enfuir est la raison derrière la classification Yémol de SCP-484-FR, ainsi que l'inutilité d'autres procédures de confinement. La classe Cernunnos. Cette classe regroupe les entités possibles à confiner, mais dont la Fondation ne peut y parvenir pour des raisons logistiques ou éthiques. On va prendre l'exemple de SCP-5699. Il s'agit d'une entité spectrale de classe blanche, ressemblant à une silhouette à capuche avec un miroir à vitre réfléchissante à la place de la tête. SCP-5699 se montre aux personnes confrontées à des troubles émotionnels importants, surtout si cette dernière envisage ou tente de se suicider. Une fois sur place, l'entité fixe la personne pendant environ 5 minutes, puis disparaît, laissant un message écrit sur la buée d'un miroir. Ces messages contiennent généralement de l'affection ou une expérience positive dans la vie de la personne. Pour confiner efficacement SCP-5699, il faudrait incarcérer les personnes affectées et utiliser des amnésiques en grande quantité. De plus, les témoins souffrant de traumatisme ou instabilité émotionnelle considèrent généralement l'entité comme une hallucination. C'est pourquoi il a été décidé que SCP-5699 n'a pas besoin d'un confinement actif. Non confiné. Cette classe est similaire à la classe Cernunnos, à la différence qu'elle est plus générale. Une entité peut être classée non confinée si le confinement est impossible, inutile ou autres raisons diverses. Pour illustrer cette classe, on va prendre SCP-403-FR comme exemple. SCP-403-FR est une grenouille portant un short rouge, un chapeau de paille, possédant une canne et pouvant parler plusieurs langues. L'entité apparaît dans les rêves et va généralement parler aux rêveurs de sujets divers, puis partir. L'entité parcourt des distances réelles au travers des rêves qu'elle traverse, ce qui permet de prédire la zone dans laquelle une personne rencontrera SCP-403-FR en rêve. De par sa nature, SCP-403-FR ne peut donc pas être confiné. Cependant, tous les témoignages doivent être consignés, ainsi que les déplacements de l'entité. L'entité n'étant pas considérée comme dangereuse, il n'est pas nécessaire de la surveiller davantage. Apollyon. Cette classe regroupe les entités inconfinables par la Fondation et qui vont inévitablement provoquer un événement de classe K. La plupart de ces SCP sont très particuliers, qu'il s'agisse du format de leur rapport ou de la complexité de leur fonctionnement. C'est pourquoi on va parler d'un SCP assez simple, SCP-5618. SCP-5618 est un effacement de la chronologie alternative que nous habitons, à la suite d'une tentative réussie de restaurer la réalité de base par une intervention historique. Pour simplifier, on vivrait dans une réalité alternative, et SCP-5618 n'est pas une entité, mais un événement qui se produirait lorsqu'une tentative de retour dans la réalité originale réussit. Il n'y a pas de procédure de confinement étant donné que le sujet est théorique, les seules procédures indiquées sur le rapport sont des ordres donnés au personnel lorsque SCP-5618 se produira. SCP-5618 montre très bien la nature des SCP de classe Apollyon, quelque chose qui nous dépasse, d'incontrôlable et d'inévitable.